Merci. Merci. Monsieur Pierre Lelouch. Merci Madame la Présidente. Monsieur le professeur, la question fondamentale qui se pose, c'est votre analyse. Je suis là. Je suis un peu caché. La question qui se pose, c'est votre analyse de l'évolution de l'épidémie en Afrique de l'Ouest et comme Madame Degoma, qu'est-ce qui se passe avec les pays autour? Parce que votre diagnostic sur le thème « il n'y a pas de risque d'Ebola en France » n'est viable que si l'épidémie est stoppée localement. J'ai entendu, lors d'un voyage le mois dernier, début octobre, à Washington, votre collègue du CDC américain, Center for Disease Control, annoncer des chiffres sans doute catastrophistes, j'en sais rien, si je vous pose la question. Ce monsieur parlait, et il est le conseiller d'Obama sur ces questions, tenez-vous bien, d'1,5 million de morts si l'épidémie n'est pas contenue localement d'ici la fin de l'année. Donc la question de fond, c'est est-ce que ces chiffres sont fantaisistes ou pas, et est-ce que l'épidémie peut être contenue? Ce qui m'amène à la question suivante. Vous avez fait, j'ai posé la question la semaine dernière à l'Assemblée, vous y avez répondu d'ailleurs mieux que le gouvernement dans le monde. S'agissant de l'Europe, pour l'instant, l'Europe n'en fait pas grand-chose, la France fait un peu. Vous avez dit que la Guinée, qui est entre guillemets attribuée à la France, est au-dessus de nos moyens financiers et humains. Que faut-il faire donc pour contenir cette épidémie en sachant qu'il y a eu déjà 500 morts parmi les personnels soignants et que probablement les chiffres des victimes sont sous-estimés en raison en particulier de ce que vous venez de nous dire tous sur l'attitude de la population, le fait que l'on fuit les centres de traitement, pour de bonnes raisons d'ailleurs, et qu'en plus les frontières sont absolument poreuses. Donc moi ce que je voudrais, à mon avis c'est quand même le cœur du sujet, quel est l'état de l'épidémie localement? Est-ce qu'on a de bonnes chances de l'endiguer? Et avec quels moyens européens, sachant que les Américains, entre guillemets, s'occupent du Libéria, en utilisant beaucoup d'ailleurs leurs forces armées. J'ai été surpris au passage qu'on évoque assez peu les moyens militaires de la France. Vous êtes dans l'interministériel, vous avez parlé des autres ministères, mais pas de la défense. J'étais un peu surpris parce que, j'ai bien compris, les Américains et les Anglais, eux, utilisent beaucoup leurs moyens militaires. Enfin, si tout ça rate, autrement dit, si l'épidémie continue à se développer, ce qui est après tout possible, quid à ce moment-là de la protection du territoire national? J'ai écrit au ministre des Transports, j'attends toujours la réponse, pour savoir quel est le nombre d'avions provenant d'Afrique qui atteignent des pays qui sont des hubs, c'est-à-dire essentiellement la France, la Belgique, de plus en plus aussi Istanbul, avec des gens qui arrivent en masse tous les jours en provenance d'Afrique. Est-ce que, à vos yeux, le système de prise de température est suffisant? Faut-il prévoir d'aller au-delà? Voilà le genre de questions qu'il est dans notre devoir de vous poser, tout en nous félicitant, encore une fois, je termine, de la mobilisation, naturellement, qui est faite du côté français sur ces sujets. Merci, Monsieur Lelouch. Je vais laisser la parole à